le premier tour qui est annoncé, va annoncer la prime du comité des fêtes, des artisans, des commerçants, des partenaires du comité des fêtes de Toulon-sur-Anjou, 2 coureurs en tête. On va attendre donc les coureurs, apparemment 2 coureurs en tête dans quelques instants. On va pouvoir le reconnaître vers le Truffaut. Et avec lui, Maxence Pedreno, le vainqueur du Grand Prix de la Côte-Saint-Jean, le coureur de Creuset Bleu. Alors, prochain tour, on va annoncer des primes. 12 secondes d'écart, 12 secondes d'écart. Et déjà un peloton plus étiré. Et attaque du dossard 9, Maxence Pedreno, du Creuset Cycliste, et bien sûr, attaque du coureur de Creuset, le vieux qui avait remporté. Je vous l'avais dit, le Truffaut et le reste du peloton, emmené par Ludovic Boussoy. Voilà, et encore un coureur un petit peu plus loin, il s'agit de Nicolas Boujara, du VTT Mesmin, un junior, certainement spécialiste du VTT. On va suivre tout ça. Alors maintenant, il restera avec ces coureurs. Et bien voilà, la voiture des établissements Hermès qui ouvre. Voilà, et le peloton s'est regroupé déjà sur les 3 premiers. Prime sur 3 coureurs. Prime sur 3 coureurs, messieurs. Et un coureur Creusetin, je crois, on va le reconnaître rapidement. Et déjà, Kevin... c'était le 9, Maxence Pedreno. Alors qu'en deuxième position, on avait Thomas Lazzaroni de la SPTT Dijon. Donc, les 2 premiers coureurs, on avait Maxence Pedreno du Creusot Cycliste, en deuxième position, Thomas Lazzaroni de la SPTT Dijon, le double champion de Bourgogne sur piste cadet. Il avait remporté 12 victoires l'an passé, 4e des championnats de Bourgogne sur route. Et l'autre partie du peloton, on peut les encourager, bien évidemment, c'est la fin du 2e tour. On fait partie. Voilà. Alors voilà les coureurs qui ont été... Justement, je parlais de lui, Pascal Philippe, avec en 2e position, Lucien de Barneau en 3e position, Christian Ferrac, le Chalonnais, et un peloton vraiment très, très étiré. C'est de moins ce qu'on peut dire en tir. Attention, encore une prime rapidement. Prime sur la ligne, tous les tours, on a dit, sauf à l'arrivée. Et 2 coureurs, avec Loïc Ruffo, bien sûr, et avec Maxime Mannequin de la pédale saumuroise intercalée. Et nous avons Cyril Bailly et la tête du peloton, emmené par Thomas Lazzaroni, juste devant Kevin Goulot. Alors, on peut dire que les grandes manœuvres ont débuté depuis le départ. Et on a vu qu'à l'avant, Loïc Ruffo est reparti de plus belle avec Maxime Mannequin de la pédale saumuroise. Et nous n'en étions qu'au tiers de l'épreuve pour ces garçons qui se sont livrés bataille depuis le départ. Alors évidemment, Maxime Mannequin, que l'on notait en tête, j'avais noté l'autre jour, il venait de terminer 7e des championnats de Bourgogne de 2e et 3e catégorie, donc 3e meilleur, 3e catégorie, et 3 coureurs qui viennent de franchir la ligne d'arrivée. C'était à Pouglézo, c'est pas vieux, on voit que c'est un costaud, il est donc sorti du peloton, 3e meilleur coureur de 3e catégorie bourguignon, tout simplement, en compagnie de Loïc Ruffo. Lui, on ne le présente plus, puisque quand on l'a vu remporter le Grand Prix de la Motte, on sait qu'à la Motte Saint-Jean, c'est un formidable juge de paix. Eh bien, il faut être très, très costaud. Eh bien, il le prouve encore, il est à l'avant. Encore 1, 2, 3, 4 coureurs. Et il roule, attention. Et bien, voilà déjà pour le 4e passage. 3 coureurs. Et prime évidemment, tout à l'heure nous avions Loïc Ruffo avec également Maxime Mannequin. Et là, maintenant,
et prime sur la ligne d'arrivée. Il y a un coureur qui les a rejoints évidemment et qui a sprinté, et c'était tout simplement Kevin Goulot. Et en contre-attaque, nous avons actuellement Mathieu Pellegrin, le coureur qui essaie de revenir, mais il va être très près. Alors là, derrière, c'est vraiment plus que morcelé maintenant. 20 secondes, messieurs, 20 secondes sur les 3 hommes de tête, avec notamment José Lopez Quintilla, le Clétois, qui emmène ce groupe qui n'est pas très loin, finalement. Vous voyez que la course doit être très dure, parce qu'à chaque fois, il y a des attaquants, il y a des retours, et encore un coureur dans le couloir d'arrivée. Je vous rappelle qu'aux alentours des 15 heures, c'était Madame la vice-présidente du comité des fêtes, Nicole Rollin, qui donnait le départ, puisque on a appris que la présidente est actuellement souffrante, donc elle n'a pu être parmi nous. Donc on lui souhaite un prompt rétablissement, et elle nous disait également, on souhaite une bonne course, je souhaite une bonne course pour les coureurs. Vous voyez que c'est bien. Encore 2 autres coureurs, Jérémy Bretigny notamment, et également Félix Lenry. À plus de 3 minutes, on va dire, et tout ce peloton qu'on encourage, bien sûr. Attention, prime. Les primes. Alors là, Kevin Goulot, Loïc Ruffo, et on a vu le retour confirmé de Mathieu Pellegrin, le coureur donc qui est revenu, Mathieu Pellegrin, et ils sont 4 maintenant. Vous avez vu qu'il a fait un retour, et 2 coureurs maintenant, une trentaine de secondes, 2 coureurs, 4 devant. Nous sommes dans le 5e tour, et là il y a justement, allez, dans ce groupe, il y a toujours Maxence Pedrino, Thomas Lazzaroni, les juniors qui roulent actuellement. 40 secondes pour ce groupe de 4 coureurs, avec le 12 Geoffrey Jean-Baptiste, le 20 José Lopez Quintilla, avec également le Digonet Antonello Auclair de lycée. Et voilà d'ailleurs les 4 coureurs de tête pour leur... Donc Kevin Goulot, Maxence Pedreno, les 2 Creusotins, Loïc Ruffo, le coureur de Creusier-le-Vieux. Allez, tu relâches pas, 2 coureurs en poursuite actuellement avec Thomas Lazzaroni et avec Sibonardo. La ligne d'arrivée, on essaye de les répartir au mieux, les primes. Et la prime est remportée déjà par Jean-Baptiste. Voilà. Allez, on tourne à peu près à 38 km/h, évidemment. Et nous sommes à 4 tours de l'arrivée. Et voilà les coureurs de tête avec les 2 Creusotins, 8 et 9. 8 Kevin Goulot, 9 Maxence Pedreno, le 16 il s'agit de Mathieu Pellegrin, et avec eux il y a le coureur de Creusier-le-Vieux, Loïc Ruffo, dossard numéro 17, cherchez son numéro de dossard, le numéro 17. Ils sont 4 seulement à l'avant, à 4 tours de l'arrivée. Ils ont été rejoints par 2 coureurs. Ils étaient 6. Ils ont été rejoints par les dossards numéro 15 et 9. Voilà, pour le complet, pour compléter tout ça, Thomas Lazzaroni de la SPT Dijon, le Creusotin. Donc on aura 2 Creusotins, comme dit tout à l'heure, mais avec eux. Ensuite, on a le dossard 15, Thomas Lazzaroni de la SPT Dijon, le junior. Il y a beaucoup de juniors à l'avant. En tout cas, 6 coureurs à moins de 4 tours de l'arrivée. Eh bien, la course n'est pas jouée, bien évidemment, avec 6 coureurs qui peuvent sûrement se départager depuis maintenant
pour essayer de remporter cette édition 2012 qui avait été remportée l'an passé par le coureur de la Pomme de Marseille. Et il s'appelait ce coureur Corentin Charles. Et dernier tour pour les passes cyclisme. Abandon pour Alexis Bonardo du Creusot Cyclisme. Prime, à 3 tours de l'arrivée, les hommes de tête, et vous avez vu, avec 2, ils sont 5, on va vérifier tout ça, et la prime, oulala, c'est parti, avec Mathieu Pellegrin et avec Maxence Pedreno. Mathieu Pellegrin, le coureur de la SPTT Dijon, eh bien lui, il court sur l'île de la Réunion, et chez nous, Mathieu Pellegrin, qui a remporté devant Bruno Morieux, le Montcelien, Thierry Dufour, le Parodien et Dossard 39. Et voilà la prime, cette fois-ci remportée par Bustrel Ludovic de Moulin-Iser-Averme, devant Jérémy Popper, le coureur du Club Rolmois et tout le reste du peloton. Voilà, c'est un peloton de 3J. Je vous rappelle qu'ils sont partis, ils se sont élancés, plutôt c'était 15 heures, ils étaient une vingtaine, il y a eu une première échappée dès le départ, Maxence Pedreno et Loïc Ruffo. Voilà, c'est le dernier tour, on va entendre la cloche. Alors si la cloche m'entend, on va l'entendre aussi. Dernier tour, regardez ce peloton avec les 2 coureurs, Creveta, Kevin Goulot, Maxence Pedreno, Loïc Ruffo également. Les 2 de la SPTT. Depuis le départ, et l'homme qui emmène actuellement, c'est Thomas Lazzaroni, le coureur de la SCTT. Marion, on va pas le craquer. 12 victoires en CD l'an passé. Champion de Bourgogne sur piste 2 fois. Également, quatrième du championnat de Bourgogne cette année, 19e à Poublezo. C'était avec les 2 catégories, 11e à Germigny, 6e du championnat de Bourgogne de Cycle France. Eh bien, il est en junior première année. Déjà dans l'échappée, il est revenu en compagnie d'un autre coureur à l'avant. Eh bien, Thomas Lazzaroni l'an passé, c'était vraiment une terreur parmi la catégorie cadets. Et là, vous voyez que le passage en junior, eh bien, ça a été une très très bonne réussite. Alors, dans ce groupe, sous les applaudissements, bien sûr, dans quelques instants, le suspense, un seul coureur à l'avant. Dans quelques instants, on va découvrir le nouveau champion, mesdames et messieurs. Sous vos applaudissements, on va applaudir le grand vainqueur d'aujourd'hui, Kevin Goulet. Alors, quel fantastique pour la 2e place maintenant, c'est Maxence Pedreno, devant Loïc Ruffo. Ensuite,